2 mois après la visite de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun, le Premier ministre Philemon Yang était mardi à Douala pour s'assurer de l'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et aéroportuaires. Les travaux avancent, mais pas à un rythme satisfaisant selon les autorités. J'espère que vraiment, après la visite du Premier ministre, les travaux vont vraiment continuer, puisque après la dernière visite de la commission de la CAF, vraiment les travaux ont été abandonnés et nous étions vraiment inquiets. Nous avons espoir, puisque les travaux sont en train d'avancer. Oui, parce que vraiment, pour la CAN 2019, je crois que le Cameroun pourra faire quelque chose. Le père de l'attaquant brésilien Neymar a assuré mardi que son fils avait un avenir au Paris Saint-Germain malgré les rumeurs de départ du joueur actuellement en phase de rééducation au Brésil après son opération du pied droit. Cette visite intervient après une série de rumeurs sur l'avenir de Neymar au PSG, affaibli par l'élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid. La presse espagnole a ainsi évoqué l'hypothèse d'un départ du Brésilien, joueur le plus cher de l'histoire qui a coûté 222 millions d'euros au club parisien. Neymar a déjà un avenir au PSG. Il a un présent au PSG. Je crois qu'il est heureux, il est très motivé, très excité à l'idée de revenir aussitôt que possible. Il est de bonne humeur et je crois que c'est important quand on est blessé. Le mental est le plus important. Il est très fort, il est très excité et je suis certain qu'il sera de retour très bientôt dans la Ligue 1, dans les matchs de la Coupe avec le Paris Saint-Germain. Un cycliste amateur pris en flagrant délit de triche technologique avec un vélo à assistance électrique en octobre 2017, premier cas avéré en France, a été condamné mardi à 60 heures de travaux d'intérêt général à Périgueux. Le tribunal correctionnel l'a également condamné à verser €1 symbolique de dommages et intérêts à la Fédération française de cyclisme et 88 € au club cycliste de Créon d'Armagnac, organisateur d'une autre course à laquelle le cycliste avait participé avec son vélo trafiqué. Cyril Fontaine, 43 ans, un coureur de petit niveau, avait été pris sur le fait dans une course de 3e catégorie organisée en Dordogne le 1er octobre 2017. Rien ne va plus pour les San Antonio Spurs. Les hommes de Greg Popovich traversent une très mauvaise passe. 10 défaites dans les 12 dernières rencontres. Et la dernière fait très mal, car elle sort les Spurs des playoffs à l'ouest. Encore 3e à l'ouest début février, les Spurs sont descendus à la 9e place après leur nouveau revers contre les Rockets de James Harden la nuit dernière. Tout n'est pas fini. Ils ont encore 15 matchs pour relever la barre. La course aux playoffs est extrêmement dense à l'ouest. 8 équipes se battent pour 6 places, mais l'annonce d'une formation des Spurs expulsés du top 8 fait l'effet d'un choc. En effet, les Éperons restent sur 20 qualifications de suite en play-off, autant de campagnes à plus de 60% de victoires et 18 saisons à au moins 50 succès, autant de séries historiques désormais menacées. En Andorre, la station de Grand Valira, le plus grand domaine skiable du sud de l'Europe, accueille chaque année des milliers de touristes étrangers. La manne économique en jeu pour la principauté est importante. Ces touristes immortalisent le moment. Originaires de Russie, ils ont décidé cette année de passer leurs vacances d'hiver sur les pistes de Grand Valira, en Andorre. J'aime cet endroit. Je pense que c'est un des endroits les plus populaires et riches. Donc c'est pour ça que je suis venue ici. Tout est super. Avec ses 200 km de pistes, Grand Valira est le plus grand domaine skiable du sud de l'Europe. Il a vu le jour en 2003 avec la fusion des stations de Soldeu et du Pas de la Case. En 2016, ce sont quasiment 2 millions de touristes qui sont venus en profiter. Ça nous a permis de consolider les clientèles qu'on travaillait déjà, donc les clientèles nordiques. Bon, le marché russe est arrivé après la création de Grand Valira, c'est venu beaucoup plus tard, mais c'était déjà des clientèles qu'on travaillait beaucoup, chacun de son côté. Aujourd'hui, quand on s'unit et qu'on devient le double de ce qu'on était, évidemment on est beaucoup plus fort. Dans les années 90, Andorre décide de miser sur le ski pour se développer et la principauté investit près de 4 millions d'euros par an pour faire connaître son domaine, fréquenté à 95% par des étrangers. La clientèle historique, ce sont les Britanniques. Cette famille est venue du nord de l'Angleterre attirée par les infrastructures, mais aussi par des tarifs intéressants.
À cause de l'école de ski et des leçons, et aussi parce que c'est moins cher, les activités annexes comme la bière, le vin, c'est moins cher par rapport au reste de l'Europe. En haute saison, environ 20 000 skieurs se pressent chaque jour sur les pistes, à l'heure où la plus grosse station française des Pyrénées, le Tourmalet, enregistre moitié moins de touristes. Ce Toulousain fait souvent le déplacement pour la qualité des pistes. Ici, bon, on ne fait pas la même piste dans la journée, quoi. C'est agréable. Et il y a de la neige tout le temps, comparé à d'autres stations. Ouais. Le ski représente 25% du produit intérieur brut du pays et Andorre accueille désormais des événements internationaux de taille, comme la finale de la Coupe du monde de ski alpin prévue l'année prochaine.